Alors, on va voir un petit problème, enfin petit entre guillemets, un problème assez courant sur ces moteurs Honda, ou comme beaucoup de moteurs Honda, en fait, à partir du moment où ils ont un peu d'heure, ça peut arriver, ça peut aussi arriver avec très peu d'heure. Mais donc ici, on a un moteur GX 690 monté sur un groupe électrogène. D'accord, c'est un groupe électrogène de 15 kW. Donc c'est pour ça qu'on a entre guillemets un gros moteur, le 690, pour pousser tout ça. Sur ce moteur, donc il fonctionne plus. Il s'est coupé à partir du moment où on a essayé de le rallumer. Ça tourne dans le vide et il ne veut pas fonctionner. Donc on a bien notre starter qui tourne, mais le moteur lui en lui-même ne veut pas fonctionner. On a regardé déjà si on avait de l'allumage. On a regardé si on n'avait pas de problème d'alimentation en carburant. Donc on n'a pas de problème au niveau du carburant, on n'a pas de problème au niveau de l'allumage, on a bien de l'allumage. J'ai fait un test de compression dessus. Donc c'est un bicylindre, hein, celui-là. J'ai un cylindre ici qui est complètement à zéro. Mon autre cylindre de l'autre côté qui a un petit peu de compression. On est aux alentours de 3. Donc pour savoir exactement d'où ça vient, moi j'ai viré donc le cache d'air. On a accès au carburateur qui est là. Je vire le devant pour avoir accès donc directement au volant magnétique qui est ici. Je vire les caches culbuteurs de chaque côté. Voilà. Et là, on s'aperçoit que en faisant tourner donc le volant moteur dans le sens horaire, donc dans ce sens-là, eh bien, on n'a aucun mouvement des culbuteurs. Donc on a notre arbre à cam en fait qui a lâché. Donc on a, alors pourquoi on a un peu de compression de ce côté-là? Bah, tout simplement parce que les deux soupapes, je ne sais plus parler en français, donc tout simplement parce que les deux soupapes sont presque fermées. On a la soupape d'admission qui est un tout petit peu ouverte mais qui est presque fermée, la soupape d'échappement qui est fermée complètement, et donc on arrive à monter un petit peu en compression de ce côté-là. Comparé à l'autre côté, on a la soupape d'admission qui elle est complètement ouverte, donc on a absolument zéro compression à ce niveau là. Donc tout simplement notre problème, c'est notre vilebrequin tourne. On a une connexion à l'intérieur avec l'arbre à cam par un système de pignon. Tout simplement on a un pignon denté sur le vilebrequin et on a un pignon en plastique. Donc c'est ça le problème chez Honda, c'est que le pignon qui est sur l'arbre à cam en lui-même, il est en plastique, et soit les dents pètent, soit les rivets pètent avec les rivets de solidarisation avec l'arbre à cam en lui-même pètent. Donc ça c'est situé sur l'arrière du moteur, enfin oui, on va dire l'arrière ici. Donc là, moi, ce que j'ai à faire, bon, déjà je vais vous épargner tout le démontage de tout ça, des petits accessoires, hein. Si vous n'êtes pas capable de démonter les petits accessoires sans vous planter, abandonnez l'idée de changer l'arbre à cam. Donc là, le but c'est de virer, donc de déposer le moteur de la partie génératrice, donc avec l'accouplement là qui se trouve sous le pot d'échappement. Donc démonter tout ça, et puis je vous retrouve une fois que mon moteur est sorti
et on se retrouve donc pour la dépose du couvercle. Bon, petite parenthèse, puisque je vous ai dit que ce moteur était monté sur un groupe électrogène. Donc pour accéder à la partie arrière du moteur qui se trouve ici, donc où on a à l'intérieur l'arbre à cam, donc on est obligé de démonter la génératrice de courant. La génératrice, on va essayer de ne pas filmer mon ombre. Donc j'ai commencé par enlever la partie stator de la génératrice et donc ce qui nous fait découvrir la partie rotor, et on doit donc désaccoupler cette partie rotor du vilebrequin en fait qu'on voit ici derrière. Pour ce faire, donc on est obligé d'enlever au moins le cache arrière de la génératrice pour accéder à cette vis qui vient maintenir tout l'ensemble. Donc ça passe complètement à travers et ça vient se visser dans le vilebrequin. Donc le souci pour sortir cette partie rotor de la génératrice, on est obligé de venir la tirer comme ça. Bon, évidemment, si on avait un arrache comme ça qu'on pouvait accrocher quelque part, ce serait quand même très bien. Le problème, c'est que j'ai pas. Il doit bien y avoir un outil spécial, mais cet outil, je ne l'ai pas. Donc, j'ai commencé par désaccoupler ici la partie carter de la partie stator. Ensuite, on accède à l'intérieur aussi. On a 4 vis qui viennent solidariser cette partie carter sur le moteur proprement dit. Et une fois donc ce carter désolidarisé, j'ai mis en tension des sangles à cliquer, une de chaque côté comme ça, tendue, on va presque dire au-delà du maximum, donc vraiment jusqu'à ce que vous puissiez plus du tout mettre en tension ces cliquets. Et puis tout simplement après, à l'aide d'un marteau qui fait pas mal, voilà, un maillet caoutchouc et d'un pied de biche, j'ai placé le pied de biche ici que je tenais d'une main et en même temps venir frapper sur ce carter, parce qu'on ne peut pas venir s'appuyer ou tirer sur cette partie d'hélice ici, comment dire, le ventilateur, enfin les pales du ventilateur, puisque ça c'est de l'aluminium coulé, c'est absolument pas solide. Si on essaye d'intervenir là-dessus, ça va casser plus vite qu'on le regarde. Ça fait moins d'1 millimètre d'épaisseur, ça, donc c'est pas du tout fait pour tirer là-dessus. Donc par contre, la partie du carter ici est plus épaisse, plus massive. Donc c'est pour ça que je viens tirer dessus, et c'est le carter qui vient tirer sur l'ensemble de l'hélice au niveau frontal. Et puis des coups dessus et le levier ici. Alors attention de ne pas mettre non plus le levier n'importe comment, puisqu'il y a des... faut pas qu'on vienne toucher la partie d'hélice à l'intérieur, ni qu'on vienne appuyer juste sur une lèvre qu'on a dessous là. Donc et puis des coups ici pendant là j'ai mis quasiment une demi-heure à sortir à enfin décoller cette génératrice. Bon, j'ai sorti mon moteur du cadre, j'ai tout désaccouplé de dessus, et donc maintenant il me reste à sortir mon carter ici, mon couvercle. Pour ce faire, on a 9 vis ici à enlever. On a aussi la petite vis qui tient la jauge à huile. Et puis tout simplement après on prend un pied de biche et on vient ici en bas, et là on a donc de ce côté là et de ce côté là on a des petits ergots spécialement pour pouvoir faire levier dessus, et on peut le décoller. Ensuite hop,
on ouvre et on découvre l'intérieur. Voilà. Voilà. Bien sûr, il faut faire la vidange avant, hein, parce que sinon vous vous retrouvez avec de l'huile partout. Déjà que même en ayant fait la vidange, vous avez quand même de l'huile résiduelle au fond. Bon, dans notre cas, voilà. Donc voilà l'intérieur du couvercle avec le logement du vilebrequin qui vient là. Et ben nous c'est pas terrible, c'est un peu catastrophique puisque tout ça c'était en vrac dedans. On a notre arbre à cam qui est cassé en deux. Et là, donc directement, voilà, l'arbre à cam est cassé en deux au niveau entre les deux cames. On a donc une partie des pignons qui sont bouffés sur le côté. Le plus souvent, ce qui se passe donc sur ces arbres à cam, c'est les pignons comme ça qui se bouffent sur le côté. Et il arrive qu'on ait simplement ça comme dégâts, les quelques pignons qui se sont bouffés. Et quelquefois ça s'arrête là. Donc c'est la première fois que je vois quand même l'arbre à cam cassé en deux au milieu comme ça. Bon, on a aussi, donc ça c'est mort, hein, on a toutes les pièces à recommander. On a ici ce qui reste de notre régulateur. Donc là c'est pareil, on n'a plus rien dessus. Toutes les pièces, elles sont là-dedans en vrac. Donc les petits doigts, les petites maslottes là, on a les 3 maslottes, on a les arbres, les pins qui vont avec, là, les épingles qui vont avec. Et on a aussi, alors là j'ai mis ça dans l'autre, voilà, on a en position haute. Voilà, donc normalement ici, en bout, on va essayer de le mettre en place. Voilà. Donc on a notre arbre à cam qui vient au fond ici. Et on a un axe, donc avec nos on va dire les poussoirs de, allez, je vais y arriver, les poussoirs de culbuteur. Bon, donc ça, moi, c'est cassé aussi, c'est désolidarisé de la partie avant. On voit donc ici un impact. On voit aussi quelques impacts ici à l'intérieur. Là, de l'autre côté aussi. Là, on a une belle marque. On a quelques petits impacts sur notre vilebrequin et c'est pas catastrophique. On a quelques petits impacts aussi sur notre jauge de sécurité, le sensor de sécurité d'huile. Et puis bon, donc on a quelques petits impacts à l'intérieur. On voit ici sur le bas de la chambre, là on a un impact aussi. Bon, maintenant, il reste à savoir si je vais réparer tout ça, parce que ce moteur, donc le groupe électrogène, a 4222 heures exactement. Donc autant dire qu'il n'est pas tout jeune, il a déjà beaucoup servi. Bon, ici on s'en sert beaucoup, les générateurs tournent presque à plein temps. Donc il me reste à voir aussi si mes soupapes là n'ont pas été touchées, si elles sont pas venues frapper sur le haut du piston. Donc là je vais essayer de regarder directement par le puits de bougie, voir si j'ai rien, si j'ai pas d'impact sur ma tête de piston. Et puis je vais venir enlever directement là mon culbuteur et avec le piston tout en haut,
je vais sortir les coquilles du ressort de soupape et je vais voir si ma soupape a pris aussi. Donc si elle est légèrement tordue ou pas. Je devrais, en la faisant tourner un peu, arriver à le sentir. Si jamais vous avez des doutes, le plus simple, hein, c'est de démonter la culasse et puis de sortir les soupapes pour les vérifier. Alors, bon, question, est-ce que je vais le réparer ou pas? Ici, la partie de l'arbre à cam, si je la prends sur Amazon, alors j'entends hein, Amazon, là je suis pour l'instant en Alaska, donc c'est Amazon USA. Parce que j'ai cherché vite fait si c'était dispo sur Amazon France. Ces pièces-là, vous pouvez pas les avoir sur Amazon France. Enfin, en tout cas, en ce moment, il n'y en a pas. L'arbre à cam, il vaut 170 $, je crois. Le régulateur, il y en a pour une cinquantaine de dollars. Mon arbre avec les culbuteurs, les poussoirs de culbuteurs, j'en ai pour une cinquantaine de dollars. Enfin bref, l'ensemble, si j'ai pas de soupape, si j'ai pas les soupapes à changer, l'ensemble là j'en ai déjà pour 250, environ 250 $, plus encore 100 $ de plus si j'ai les soupapes à changer, puisque une soupape d'admission et l'échappement, il y en a une qui est à 20 $ et l'autre qui est à 30 $. Donc voilà, ça me fait un ensemble disons entre 300 et 400 $, avec un peu de pâte à changer, avec un joint spi en bout d'arbre à cam. Bon, c'est un moteur qui est quand même pas tout à fait donné, ça vaut dans les 1600 $, je crois, un moteur comme ça. Bon, maintenant reste à savoir, je vais faire le compte de tout ça exactement et puis voir si ça vaut le coup de réparer ou pas. Bon, en tout cas, là, il arrive donc qu'on ait simplement cette partie de la denture de l'arbre à cam qui soit endommagée, et dans ces cas-là, ça vaut le coup quand même pour environ 200 $, de changer cet arbre à cam et de repartir avec quelque chose de bien. Bon, là c'est pas tout à fait le cas, il y a quand même un peu plus de dégâts à l'intérieur. Si j'avais juste à changer mon arbre à cam, à partir du moment donc là où j'en suis là, je remets mon arbre à cam neuf. Il y a tout simplement un index quelque part. Voilà, c'est peut-être un peu bouffé. Normalement, il y a un index. Il y a juste à le positionner comme il faut sur mon vilebrequin et c'est parti pour un tour. Voilà. Voilà, donc après remontage de tout l'ensemble, du coup je l'ai réparé. J'en ai eu pour 300 $ de pièces. Donc on a l'arbre à cam, l'arbre qui tient les poussoirs de culbuteur, non comment, ouais, enfin bref, qui viennent frotter sur l'arbre à cam. On a l'avance automatique. J'ai changé aussi par mesure de précaution l'engrenage de pompe à huile, parce que c'est un engrenage en plastique aussi, et puis il avait 4221 heures aussi, donc et puis ça, franchement, ça vaut une quinzaine de dollars, je crois, pas plus. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour remonter tout ça.
la plus grosse en fait difficulté, ça a été de trouver sur le vilebrequin en fait la marque, puisqu'on a, je vais vous faire voir ça sur le diagramme, je crois que je l'ai là. Voilà. Donc on a sur entre le vilebrequin et donc notre arbre-à-cames, on a des repères, un repère sur l'arbre-à-cames, sur une dent plastique, et puis normalement donc sur le pignon du vilebrequin, on a un petit repère. Étant donné que mon générateur a beaucoup d'heures, ben, ce repère n'était pas vraiment facile à trouver, il était un peu effacé. Donc voilà, et ben il est reparti pour un tour et pour pas grand chose, puisqu'en fait si on avait voulu l'envoyer en ville, rien que en transport, on en aurait eu pour plus cher que ça, puisque voilà, je suis à Agnac dans un village et on est obligé de tout envoyer par avion, donc ça coûte un peu cher d'envoyer tout ça. Voilà, bon, et ben rien de plus, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!